Bonjour, j'avais déjà fortement apprécié le film Venom 1 qui était sorti en 2018, j'allais dire 2028 mais là il va falloir se calmer, vraiment falloir se calmer. Et là je suis allé voir Venom 2. Et Venom 2, alors qu'il y a des personnages dans ce film qui dans les comics me gonflent, c'est-à-dire que je n'aime pas Carnage. Carnage est un personnage absolument inintéressant dans les comics. En tout cas, je ne suis peut-être pas tombé sur des bons comics, ça c'est clair, sûrement. Mais alors là, dans Venom 2, le type non seulement est génial, mais le film est super. Franchement, Paris, encore une fois remporté. C'est fabuleux parce que franchement, en effet, hein, Venom 1 et Venom 2, ils ont des défauts, c'est clair, hein, il y a des défauts. Mais alors, mais purée, mais quel bon moment de divertissement, mais c'est fabuleux, quoi. Tu t'amuses, tu t'éclates, tu rigoles, et tu rigoles d'un personnage qui est, à la base, pas très drôle dans les comics en plus. Moi, je maintiens vraiment, parce qu'en ce moment, là, pour tout vous dire, je suis en train de relire Venom, là, Lethal Protector, enfin, Mortel Protection, en français. Et évidemment, il y a des références d'ailleurs, c'est un film très référencé, Venom 2, beaucoup plus que le premier. Ils font référence aux araignées, ils font référence justement à ce comics que je suis en train de relire, donc comme je l'ai déjà lu en plus une fois, je comprends à peu près les références, même si on les comprend pas, c'est pas gênant du tout. Mais c'est vraiment super, parce que franchement, d'un point de vue, franchement, de quelqu'un comme moi qui connaît les comics, ça fait vraiment plaisir de regarder un film pareil, pour la simple et bonne raison que le gros problème des comics, c'est que Venom et Carnage, et les symbiotes de manière générale, sont des personnages qui sont victimes de leur succès graphique. Ils sont stylistiquement magnifiques. Je prends un exemple, vous voyez, j'ai carrément un exemple là, parce que bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais Venom, là, c'est magnifique, il y a des magnifique image, c'est une imagerie fabuleuse, tu peux faire une iconographie absolument folle, une imagerie fabuleuse. La photographie d'ailleurs dans ce film est absolument brillante, il y a des effets de ralenti mais qui durent jamais trop, parce que justement, l'idée du film c'est qu'il doit aller au-delà des comics. Parce que les comics c'est bien beau, c'est très beau, hein, les comics Venom, mais alors, c'est un fatras scénaristiquement parlant, les personnages sont incohérents mais totalement, ils se prennent beaucoup trop au sérieux. Là c'est un film à nouveau comme le précédent, décomplexé, qui rigole, on s'amuse, Venom il fait absolument ce qu'il veut, c'est drôle, c'est un gamin, c'est un enfant, c'est en même temps un peu plus mature avec l'idée que même si ça nous fait rire, il possède Eddie Brock et vraiment, ouais, j'arrive à croire en cette relation de colocataire corporel à nouveau, ça m'a vraiment plu, tu reprends les mêmes personnages que la dernière fois, les personnages donc secondaires mais gentils, et c'est à nouveau très drôle, c'est propice vraiment à ouais c'est ça, des moments mais amusants vraiment, c'est un film rigolo, c'est un film qui va pas chercher une réflexion très loin et très poussée, même si le personnage de Carnage, j'ai enfin quand même compris, ça y est, une petite étincelle là qui vient de se déclencher avec ce film qui me fait croire que Carnage peut être un personnage intéressant également dans les comics, donc c'est bien, parce que je vais pouvoir du coup peut-être m'y intéresser un peu plus, parce que sérieusement, moi comme on le dit souvent, il y a ce terme là qui traîne et qui m'énerve, mais je vais l'utiliser, le fameux boycott, voilà, je boycottais Carnage dans les comics, ça me saoulait, mais là, je vais à nouveau lui laisser sa chance, parce que Woody Harrelson joue très bien, donc le méchant du film, qui amène vraiment, avec une acolyte, une certaine crainte quand même dramatique toujours, ça qui est bien, ça que j'avais aimé avec Venom 1, c'est que ça reste des films qui, dans le visuel, sont quand même assez froids, oui c'est ça, moi ce sont des films qui, si tu acceptes évidemment toutes ces parties comiques, qui sont reprises à nouveau avec Andy Serkis, changeant de réalisateur, mais il a quand même conservé beaucoup l'humour de Ruben Fleischer, réalisateur du Carnage 1, pas du tout, c'était pas un Carnage, hein, de Venom 1, qui était un très bon film, je le répète, mais c'est vraiment bien, parce que j'avais un peu peur avec ce changement de réalisateur que ça devienne trop sérieux, vraiment trop, ça a tendance à pas m'énerver pour tout vous dire. Le Venom sérieux, j'y crois pas une seule seconde, parce qu'il y a également, malheureusement dans notre inconscient, mais c'est un peu normal qu'on y pense, il y a l'idée que Venom est l'ennemi, l'un des ennemis jurés de Spider-Man, c'est clair. Et forcément, on l'a vu avec Spider-Man 3, qui était à mon avis sûrement d'ailleurs la pire prestation possible qu'on puisse avoir avec Venom dans un film de cinéma, je tiens à le préciser. Pour moi c'est pas du tout dans Venom 1 et 2 qui se font exploser, je m'en fiche, c'est pas grave, j'aime ces films, je l'avoue. Et je l'explique un petit peu dans cette vidéo, mais il y a vraiment, oui, cette idée que donc vous prenez votre pied avec les personnages et que tout a malgré tout une cohérence, ça que j'aime bien. C'est pas du tout comme les Batman et Robin et Batman Forever qui font absolument tout et n'importe quoi, qui partent dans un folklore
ben c'est ça, un truc un peu pêle-mêle, mais irréfléchi, juste irréfléchi. Là, tu sens vraiment que les gars, ils ont aimé travailler sur Venom 2, et qu'ils ont vraiment cherché à faire rire le spectateur. Alors après, ça marche pas pour tout le monde, mais pour moi, ça marche vraiment. Enfin, je me suis vraiment senti concerné par ce film, parce que j'ai vraiment senti qu'on voulait que je le sois. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, dans la mise en application, il y a des écueils. Scénaristiquement parlant, à nouveau, un peu comme Venom 1, mais beaucoup moins. Le film est également, à nouveau, très drôle. Toujours sur cette idée que lorsqu'Eddie Brock s'exprime avec des personnes humaines, et donc dans une configuration normale, il y a toujours Venom qui, dans sa tête, vient lui détraquer un peu le cerveau et lui faire faire n'importe quoi. Il y a vraiment cet héritage de Jim Carrey. On sent The Mask à plein nez. Et moi j'adore The Mask. Alors franchement, là, à nouveau, je prends mon pied. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on arrive donc, oui, à quand même garder, oui, une crédibilité sérieuse, malgré tout, les combats sont impactants, et il y a aussi quelque chose qui m'a surpris énormément, c'est qu'il y a quand même, j'y viens, des références claires et nettes aux autres films de Spider-Man. Au-delà juste des références, oh là, on va aller déjeuner au restaurant qui s'appelle l'araignée, on comprend pas de quoi je parle, oh, une araignée, je l'écrase, on comprend pas ce que je veux dire, ça m'a fait un peu sourire quand même, mais ce qu'il y a vraiment de bien, c'est qu'à un moment donné, on reprend un petit peu l'idée de la scène dans The Amazing Spider-Man 2, la scène terrible, j'en dis pas plus, entre Spider-Man, le bouffon vert et Gwen. Et là, on l'applique à Carnage, Venom et à Anne, son ancienne femme, en soi. Et on arrive à proposer une scène très différente qui apporte pour autant ces symboliques qui sont propres à ce film. C'est ça qui est bien. C'est que le film s'inspire de ses prédécesseurs en soi, de l'univers Spider-Man par exemple, reprend des références de Venom, mais parvient à aller au-delà. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et surtout donc à tracer sa propre route. Alors après, la propre route, là visiblement elle va croiser le MCU, hein, j'en dis pas plus, mais c'est ce qu'on a l'air de comprendre assez clairement quand même. Et là ça me fait un peu peur par contre. J'avoue que la scène intergénérique m'a fait un peu peur, par rapport à la suite des événements, mais vraiment sur ce Venom 2, il n'y a absolument pour moi aucun problème majeur. C'est un film qui m'a vraiment donné le sourire, qui m'a fait rire surtout, et que j'ai trouvé, ouais, à nouveau marquant. C'est marrant, c'est comme Venom 1, ce sont des films impactants, mais vraiment positivement pour moi. Et du coup, ça me fait plaisir de vous le dire, oui, je vous conseille d'aller voir Venom 2, ça fait plaisir parce qu'à chaque fois, t'aimes un premier film, bah la suite, forcément, tu remets un peu ton titre en jeu. Et là, à nouveau, défi largement remporté pour moi, donc je suis content. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ce que je viens de vous dire, et si vous n'êtes pas d'accord, sachez que comme Venom, il m'arrive parfois d'avoir un petit peu envie de manger des têtes d'humains. Ah, les têtes d'humains, mon dieu. Ah, Venom, allez, ciao, et à la prochaine.